Salut les rôlistes, j'espère que vous allez bien et que le Père Noël a été généreux avec vous. Alors j'ose espérer que le pied de votre sapin est plein à craquer de bouquins de jeux de rôle, de manuels de règles, de boîtes de figurines. Alors si je vous parle de ça, c'est justement parce qu'il y a encore un petit quelque chose à rajouter peut-être au pied de votre sapin. Et ce petit quelque chose, ce pourrait être le kit de démarrage du jeu de rôle Alien paru chez Arcane Asylum il y a pas très longtemps. Alors, ce kit de démarrage m'a été envoyé par Majestic Games, la boutique parisienne dont je vous ai parlé et que je remercie énormément parce que Karine Majury et ses équipes croient en ce que je fais, en tout cas assez pour m'envoyer comme ça des produits que je puisse tester pour pouvoir vous en parler. Donc je les remercie vraiment de tout cœur. Allez, jetez un œil sur leur site. Vous verrez que vous trouverez absolument tout ce dont vous aurez besoin, que ce soit des accessoires de jeux de rôle, manuels, des figurines, mais aussi jeux de cartes, jeux de société. Ils expédient partout en France. C'est vraiment une boutique qui a besoin d'être encouragée, un petit peu comme moi d'ailleurs, hein. Et moi vous pouvez le faire tout simplement en vous abonnant à la chaîne, en partageant cette vidéo et en me laissant des commentaires. Alors de toute façon il va falloir m'en laisser des commentaires, hein, parce que cette boîte-là pourrait se retrouver au pied de votre sapin. Alors avant d'en arriver là, et avant que je vous explique les modalités de ce petit jeu concours, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Vous inquiétez pas, on va pas rentrer dans le détail, je vais juste vous faire un petit tour du propriétaire et vous expliquer ce qui fait vraiment l'intérêt de ce jeu qui m'a surpris. Voilà, allez, je vous propose un petit unboxing rapide, ne bougez pas, on y va, c'est parti tout de suite. Allez, on y va. Donc, belle boîte cartonnée, hein, bien solide, bien comme il faut, à l'intérieur de laquelle on va trouver des dés à 6 faces noirs avec ce petit symbole d'une sorte de mire, hein, qui est imprimé dessus. Vous allez trouver les mêmes dés jaunes avec le même symbole de mire, mais également le petit symbole de l'alien qui est imprimé sur le 1, la face 1. Je vais vous expliquer, ça ce sont les dés de stress, et ça fait partie justement de ce que je trouve de plus intéressant dans ce système, somme toute très classique. Les dés de stress, on va y revenir. Ensuite, vous avez un paquet de cartes qui contient donc des cartes d'initiative, hein, numérotées. L'initiative se gère tout simplement en distribuant des cartes et en agissant dans l'ordre des chiffres qu'on a tirés. Et le reste, ce sont des cartes d'objectifs. Les cartes d'objectifs sont distribuées aux joueurs. Ce sont des objectifs qu'ils doivent remplir, des objectifs personnels, et qui leur permettront de gagner des points de récit. Et avec ces points de récit, ils vont pouvoir influer sur la narration du maître de jeu, si bien entendu ils remplissent ces objectifs personnels. Ensuite, vous avez pas mal de choses à l'intérieur de cette boîte. Donc, on va retrouver un scénario très sympathique, le Chariot des Dieux. Chariot des Dieux qui reprend vraiment tous les codes des films Alien de la licence de Ridley Scott. On va y trouver une chouette intrigue avec tout ce qu'il faut de xénomorphes, de vaisseaux immenses à explorer avec des plans extrêmement détaillés comme vous pouvez le voir. Là on est à bord de l'USCSS Cronus. Très sympa, on a les PNJ qui sont décrits. Alors un petit peu mon seul petit regret, les PNJ, les dessins des PNJ, j'aurais beaucoup aimé retrouver des photos de comédiens, alors que là on a plutôt des sortes de montages mi-dessin, mi-image 3D. Alors ça fonctionne, mais je trouve que l'immersion aurait été encore plus réussie avec des photographies plus réalistes. Donc voilà, le scénario est très sympa, on est vraiment dans un grand classique, à savoir que le kit de démarrage propose deux types de jeux, hein, le format, ce qu'ils appellent cinéma, qui est en fait une proposition de jeu en one-shot. Alors là, il vous explique clairement, ne vous attendez pas à survivre au scénario, ça n'est pas le but. Il existe également donc une option de jeu en campagne, où là par contre vous avez un petit peu plus de chances de voir l'aube prochaine se lever. Ensuite, on a le livret de règles qui est quand même conséquent, comme vous pouvez le voir, on a plus de 103 pages de règles, donc tout y passe, hein, bien entendu, l'équipement, les règles de stress et de panique, dont je vais vous parler dans un petit instant.
Tout y est, alors sauf la création de personnages, bien entendu. Le but, c'est de vous faire rentrer dans le jeu le plus vite possible. Donc, les personnages sont déjà préparés. Alors, voilà le reste de l'équipage. Voilà, donc vous allez pouvoir interpréter pilote, agent de combat, enfin... Tous les genres sont représentés, c'est vraiment très très bien fait. On a ensuite une très belle et très grande carte qui représente donc l'espace connu, qui représente, alors dans recto on a l'USCSS Cronus et verso donc les étoiles des cieux médians, qui est une immense carte, hein, qui détaille un petit peu les différentes galaxies, les différentes planètes, avec donc les planètes qui se situent dans l'espace profond où se situent la plupart des colonies et où les scénarios seront localisés vraisemblablement. Ensuite, vous avez une planche donc de jetons. Cette planche de jetons, elle est utilisée lorsqu'on rentre dans le mode, une sorte de mode scrutation du jeu, qui est censé donc émuler les différentes scènes qu'on voit dans les aliens, et notamment dans Aliens, le 2, lorsque on utilise donc les détecteurs de mouvement, eh bien le maître de jeu est censé utiliser ces différents jetons qui symbolisent donc nos fameux aliens, nos xénomorphes et nos personnages, au fur et à mesure qu'ils essaient de repérer, de détecter les aliens, les ennemis cachés. Alors j'en viens maintenant, alors le système de règles, lui, est très très simple, mais efficace. Donc chaque personnage est défini par des attributs, qui va donner donc un nombre de dés à lancer. Je vais vous montrer ça. Et chaque attribut se dispatche en compétences. Voilà, donc lorsqu'on veut faire une action comme tirer par exemple, eh bien on va comptabiliser, on va additionner le score en attribut, le score en compétence, ça va nous donner le nombre de dés à 6 faces à lancer. Et pour réussir son action, eh bien, il suffit que dans la poignée de dés qu'on vient de lancer, on ait au moins un symbole 6, comme celui-ci, symbole ligne de mire, qui apparaissent. Donc, une fois qu'on a un symbole qui apparaît, ça signifie que l'action est réussie. Maintenant, si on a plusieurs symboles mire qui apparaissent, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir déclencher des capacités particulières de la compétence. C'est ça qui est assez sympa. Donc au plus je vais avoir de 6 et de mire qui vont apparaître, au plus je vais pouvoir avoir une action spectaculaire et réussie. Alors maintenant, il y a un autre cas. Il se pourrait que je n'ai aucun symbole mire. Alors dans ces cas-là, je peux forcer le test, et ça c'est une spécificité du système que je trouve vraiment très intéressante. Forcer le test va me permettre de relancer tous les dés qui n'ont pas eu de symbole mire. Donc on va faire un petit exemple, hein. Voilà, je fais donc un test. Eh ben écoutez, voilà, je pouvais pas faire mieux, puisque là, dans la poignée de dés que je viens de lancer, je n'ai absolument aucun signe mire. Donc là, normalement, mon action a raté. Je peux donc décider, je peux dire au maître de jeu que je vais forcer le test. Donc concrètement, ça se manifeste par le gain d'un point de stress, que je vais rajouter sur ma feuille de personnage, et je vais pouvoir donc relancer ma poignée de dés, mais cette fois-ci, en y ajoutant, puisque j'ai pris un point de stress, je vais y ajouter un dé de stress. Et alors là, le dé de stress va venir se rajouter à mon action, et si... Alors là, c'est vraiment la cata, parce que dans mon exemple, je n'ai encore aucun test. On ne peut forcer un test qu'une seule fois sur une action. Mais si j'avais obtenu au moins un symbole alien sur mon dé de stress, et bien à ce moment-là, il aurait fallu que je fasse un test de panique. Et alors là, les amis, si vous ratez le test de panique, vous vous retrouvez dans une des scènes emblématiques qui font qu'on adore Alien. Votre personnage va se mettre à courir pour se planquer. Il peut être frappé d'un contre-coup psychologique, enfin tout est possible, mais ce qui est certain, c'est que c'est une situation catastrophique. Donc je trouve le système des dés de stress vraiment très réussi. Au plus vous allez prendre des points de stress, et au plus vous allez rajouter de dés de stress, et au plus, bien entendu, vous prenez le risque de tomber en panique. Donc c'est pas mal. Je trouve que ça fonctionne très très bien, et que ça peut donner lieu à des situations très intéressantes.
Donc voilà, ça c'est ce que j'aime dans le système. Je ne vais pas vous détailler page par page ce qu'il y a dans le manuel, puisque si ça se trouve, très chers amis rôlistes, le manuel va arriver chez vous, ainsi que la boîte, et tout le reste, les dés et les pions, les plans, enfin bref. Je vais maintenant vous expliquer comment participer à mon petit jeu, et comment avoir une chance de recevoir le kit de démarrage Alien chez Arcane Asylum chez vous. À tout de suite. Bon voilà, ça vous dit de recevoir ce kit de démarrage de Alien, le jeu de rôle? Eh bien, ça va être extrêmement simple. Il vous suffit maintenant de me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Juste un commentaire, alors en sachant que, bien entendu, le but c'est de remercier tous les rôlistes qui viennent sur cette chaîne et qui s'y abonnent. Les règles de YouTube sont extrêmement strictes, on ne peut pas faire n'importe quoi et c'est bien normal. Je ne peux donc pas vous demander de vous abonner pour participer à ce concours. Tout le monde peut y participer. Toutefois, j'exclurai du tirage au sort, puisqu'il s'agit du tirage au sort, toutes les chaînes, et je ne garderai que les noms de personnes physiques, et non pas les personnes morales, hein, telles que les chaînes, les entreprises. Voilà, je les exclurai donc du tirage au sort. Donc, ce concours commence à partir de maintenant, dès la diffusion de cette vidéo, dès que vous la voyez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour pouvoir participer, et il courra donc jusqu'au 31 décembre minuit, et le 31 décembre minuit, donc j'arrêterai les participations, et je procéderai donc à une petite vidéo de tirage au sort, alors qui ne sera pas en direct parce que ma technique n'est pas suffisamment évoluée pour pouvoir gérer ce genre de choses, mais je filmerai le tirage au sort et je communiquerai donc le nom du gagnant sur une petite vidéo dès le 1er janvier. Je diffuserai donc une vidéo avec le nom du gagnant. Voilà, alors n'hésitez pas, c'est gratuit, aucune obligation d'achat, rien du tout. Maintenant, si vous voulez bien entendu m'aider et promouvoir la chaîne et le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à laisser de toute façon un pouce bleu, à partager cette vidéo, et surtout à vous abonner. L'abonnement, c'est véritablement le nerf de la guerre. Donc, je vous remercie par avance. Je vous souhaite une très bonne fin d'année 2020 et je vous dis donc à très bientôt, au 1er janvier 2021, pour découvrir qui sera l'heureux élu qui recevra donc le kit de démarrage du jeu de rôle Alien. Allez, bye bye, amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt.